Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Félix Mathieu, les opposants aux bassines convergent de nouveau dans les Deux-Sèvres et ça inquiète les organisations agricoles. Oui, des centaines d'opposants à ces bassines sont arrivés à Melle pour y mettre en place leur village de l'eau au moment de militantisme contre ces réserves de substitution censées permettre de maintenir les capacités d'irrigation en cas de sécheresse. Alors les forces de l'ordre sont sur le qui-vive forcément. D'un autre côté, la coordination rurale, le syndicat agricole dit craindre les dégradations de matériel. La coordination rurale qui lance même un appel à manifester dans les Deux-Sèvres. Bonsoir Damien Brunel. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Bienvenue. Oui, vous êtes le président de France Grande Culture, soit la branche céréalière finalement de la coordination rurale. Vous inquiétez-vous d'un risque d'affrontement? Certains agriculteurs pourraient être tentés de défendre leur matériel tout simplement? Oui, tout à fait. Alors, on a très peur que se reproduisent les mêmes phénomènes que depuis... ça s'est reproduit à Sainte-Soline à plusieurs reprises. Les agriculteurs sont victimes de dégradation sur leur matériel, sur leurs biens professionnels. Bien souvent, il n'y a aucune assurance possible et il y a des gens qui viennent pour saccager. Nous, à France Grande Culture, on essaie de proposer une solution raisonnable. On a eu le directeur de cabinet de Agnès Pannier-Runacher hier, et on lui fait une proposition qui serait de nature à désamorcer les extrémistes de toute nature. Ce serait très simple. Il s'agirait que l'État s'engage à faire réparer très rapidement chez les agriculteurs, à les dédommager, ne pas attendre qu'il y ait des assurances, des procédures juridiques, judiciaires, tout ce que l'on veut. Non, il faudrait faire savoir aux casseurs que tout ce qui sera cassé sera systématiquement indemnisé à sa valeur de remplacement tout de suite. Bon, alors réaction, justement, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Réaction autour de la table, Aude Amadou. Je réponds qu'à son gaiement. Moi, je pense qu'il faut déjà respecter les lois et je pense que Jean-Michel ira dans mon sens. Mais on va vous indemniser, allez-y, venez tout casser. Oui. Moi, c'est le message que je retiens. Pour moi, c'est pas un bon message. Catherine Aubry, sans compter que qui va payer une fois de plus? Vous allez voir, toujours les mêmes. C'est les contribuables. Jean-Michel Fauvergne, vous qui connaissez les casseurs. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux comme proposition. C'est pas très sérieux comme proposition et ça n'évite. Alors je vous rassure, ceux qui viennent pour casser, ils viennent pour casser. Ça n'évitera rien. Ce sont en général pas des manifestants, c'est des gens qui se greffent, un peu comme la rémora se greffe sur le requin, qui se greffent sur les manifestations pour visiblement casser. Alors et elle casse tout azimut, y compris chez vous. Donc, mais votre proposition n'est pas sérieuse parce que moi, en tant que contribuable, moi je veux pas payer pour ce que font les casseurs. Alors, ce que dit Damien Brunel, qu'on comprenne bien votre propos, c'est que vous craignez, vous, un risque d'affrontement envers les agriculteurs et les manifestants si on leur garantit pas cette indemnisation. Mais il y aura quand même... Là aujourd'hui, on laisse croire aux gens qu'il va y avoir des assurances ou éventuellement que si on fait un procès, qu'il y aura quelqu'un qui va payer. Moi, ce que je constate, on a l'ancien président de la CR17 qui a eu d'énormes dégâts, M. Thierry Boucard, suite à des dégâts sur son stockage de l'eau. Il y a des casseurs qui viennent pour détruire en pensant qu'ils vont sauver la nature. Si ces casseurs-là savent que tout ce qui sera cassé sera automatiquement réparé aussitôt, alors moi, bien sûr, je ne suis pas d'accord que ce soit l'État qui paye. Moi, j'aimerais bien qu'on chope ces gens-là et qu'on les fasse payer. Mais dans l'état actuel de la France, j'ai des gros doutes sur le fait que ces gens-là, on va les attraper. On parle bien de manifestations interdites par la loi et qui ont lieu quand même. Oui. Alors, si vous laissez les agriculteurs penser qu'il faut laisser détruire, ne rien dire, là, nous, on ne peut plus arrêter nos adhérents et ils vont aller en effet à l'affrontement et ils vont faire justice eux-mêmes. Si c'est ça que vous voulez, moi j'essaie de trouver une solution de bon sens. Mais est-ce que le bon sens, excusez-moi Damien Brunel, ça serait pas simplement de les empêcher d'accéder à ces grandes bassines, mettre un système de sécurité qui permette de les empêcher d'accéder? Ça n'a pas marché ça. Vous avez essayé, ça n'a pas marché? Vous avez tous vu les images. Non, je parle des systèmes de sécurité. Je parle pas forcément des forces de l'ordre. Moi, je parle de vrais systèmes de sécurité. Avec la justice derrière qui punit. Allez-y, répondez. Excusez-moi. Je dis juste que nos champs, par principe, on est en train de renverser
la situation. Nous, nos champs, ils sont pas fermés. C'est accessible à tous, quoi, un champ par nature. Bien sûr, voilà. C'est le principe même d'un champ. C'est-à-dire que si vous nous dites, pour sécuriser, il va falloir dérouler des milliers de kilomètres de fils de barbelés. Enfin, c'est pas possible. Non, c'était pas ça que je disais. Je parlais de sécuriser les bassines elles-mêmes avec des systèmes de sécurité qui soient pas non plus que des barbelés. Il y a des caméras, il y a toute une série de systèmes de sécurité qui existent aujourd'hui. C'est ce que dit monsieur. Catherine Evrard. Il y a tout simplement les fils électriques. Comment ça se fait qu'on arrive à empêcher les vaches de sortir? Moi, je me suis prise les pieds dans un fil électrique. Je vous garantis, quand ça vous arrive une fois, vous n'y revenez pas deux fois. On saute en l'air, c'est très puissant. Ça empêche d'entrer les sangliers. Pourquoi on met pas des trucs comme ça? Ça, c'est pas très cher. Hein. Alors allez-y, Damien Brunel. Je me permets d'insister, mais vous avez vu les images l'an dernier. En fait, là, en ce moment, pendant une semaine, vous avez des militants à qui on va expliquer comment détourner tous les systèmes de sécurité possibles. Il y a des formations. Le village de l'eau, entre autres, c'est ça. C'est comment casser, comment détruire pour engendrer le plus de dégâts possible pour que les systèmes d'irrigation ne fonctionnent pas. On a, grâce ou à cause du climat très humide, on a des réserves d'eau qui ont vraiment rempli leur effet. C'est-à-dire que les stockages de l'eau, on a stocké l'eau hivernale et on a beaucoup d'eau. Il y a des gens qui viennent pour tout abîmer, et quand ils n'arrivent pas à accéder au fameux stockage d'eau, ils ont été jusqu'à l'an dernier, vous avez peut-être vu des images, ils ont creusé pour détruire des canalisations qui étaient enterrées. Oui, ça c'est une honte parce que l'eau est si précieuse aujourd'hui. Effectivement, c'est assez honteux. Ouais. D'ailleurs, effectivement, parce qu'on parle des étés caniculaires comme les étés précédents, cet été-là, pour le moment, ne l'illustre pas, mais ça pourrait se multiplier à l'avenir avec le réchauffement climatique. D'où aussi, c'est pour ça aussi que vous défendez ces projets de bassines. Concernant là l'été qu'on est en train de vivre, le printemps-été qu'on est en train de vivre, c'est pas représentatif. Au contraire, ça a été très arrosé avec même des récoltes qui s'annoncent mauvaises, mais pour la raison inverse, pour le trop d'humidité. Si on revient sur ce qui se passe cette année. Alors tout à fait. Voilà, on a eu des excès d'eau et un manque de luminosité. D'ailleurs, on le ressent même sur la santé des gens. Hein. On manque un peu de ce soleil, mais nos plantes n'ont pas eu une fécondation. Donc, on s'attend des rendements pour les moissons de céréales qui viennent et qui sont en cours à des rendements en baisse. J'attire votre attention sur le fait que ça fait partie des risques du métier d'avoir cette de dépendre du climat. Et les agriculteurs le savent, et je fais partie de ceux qui acceptent, ça fait partie de notre métier. Par contre, toutes ces fluctuations de prix qui dépendent de décisions souvent très politiciennes et politiques, là sont très gênantes. On a le prix de nos céréales qui avait fortement baissé l'an dernier, notamment à cause de décisions généreuses, mais qui se font sur le dos du paysan, encore une fois. C'est-à-dire qu'on veut aider l'Ukraine, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait exactement comme si l'Ukraine était déjà dans l'Europe. Donc, les Ukrainiens qui produisent dans des conditions sociales, environnementales, écologiques, entre nous, catastrophiques. Merci. C'est pas les mêmes règles du jeu, effectivement. On entend bien votre message. Là, il avait raison là-dessus. Hein. C'est pas souhaitable, parce que on est sur Damien Brunel. Là, on est sur de l'industrie lourde. Quand j'entends des gens qui nous parlent de fermes-usines en France, là, ils sont complètement déconnectés des réalités. Là-bas, des fermes de 100 000 hectares, ça existe. Allez, on vous remercie. Merci. Que vous êtes président de France Grande Culture. Damien Brunel, et c'est la section céréalière de la coordination rurale. Merci pour votre témoignage aujourd'hui.